La distinction droit public, droit privé. Il sera question dans cette vidéo de vous présenter cette summa divisio qui existe en droit. En commençant tout d'abord par l'origine de cette distinction, ensuite l'élucidation des deux notions de droit public et droit privé, et enfin la justification de celle-ci, c'est-à-dire de préciser la justification d'une telle distinction du point de vue de leur définition, de leur objet, de leur finalité, de leurs sanctions et des juridictions compétentes en cas de litige. La distinction entre droit public et droit privé, bien qu'évidente et facile pour les juristes, peut paraître difficile à appréhender pour le non-juriste. Elle s'explique par une nécessité pédagogique, car en classant les règles en deux grandes familles, on en facilite la connaissance. Par ailleurs, cette distinction que l'on retrouve dans le droit occidental et même anglais permet de compenser la démultiplication et la spécialisation des normes actuelles. Les origines de la distinction. On s'accorde dans la doctrine pour faire remonter l'apparition du droit public à l'époque romaine, notamment lorsque deux grands légistes du Moyen-Âge, Ulpien et Paul, qui en réalité ont propagé le droit romain, remplissaient auprès du roi un rôle de consultance et de conseil juridique. Cette activité les amena pour des raisons méthodologiques et pédagogiques à inventer un mode d'archivage des demandes à eux soumises par le roi lui-même. Ils distinguèrent entre deux types de demandes, celles qui se rapportaient à l'institution royale et les autres qui concernaient les sujets entre eux dans le rapport mutuel. C'est de là qu'est née la distinction entre droit public et droit privé qui court à travers tous les secteurs, même ce qui pourrait paraître homogène à un observateur non juriste. Didier Truchet, dans les pages 19 à 28 de son ouvrage Le droit public de 2018, dit à cet effet que le droit public n'a de sens que si l'on le distingue du droit privé. La distinction des deux droits est d'autant plus solide qu'elle comporte une triple dimension. Le dualisme juridique est conforté par le dualisme juridictionnel et par le dualisme pédagogique. Cette expression désigne l'existence des deux droits, mais leur distinction ne les empêche pas d'entretenir des rapports. Outre Michel Tropeux, dans Pour une théorie juridique de l'État, 1994, pages 183 à 198, qui se situe dans le chapitre intitulé « Distinction droit public et droit privé et la structure de l'ordre juridique », nous interpelle et explique que dans le langage juridique, les termes publics et privés sont employés dans des contextes plus variés. Il arrive qu'on les utilise indépendamment l'un de l'autre. On parle ainsi de service public, d'ordre public, de lieu public, etc. ou bien de domicile privé, sans pour autant pouvoir opposer à ces expressions celles de service privé, d'ordre privé ou encore domicile public. La clarification conceptuelle des notions de droit public et droit privé. Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent les personnes morales de droit public, comme l'État, les collectivités territoriales, les institutions ou groupements spécifiquement rattachés au droit public. Il peut concerner aussi les rapports entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou une personne publique et une personne privée. Dans cette situation, il peut régir d'une part leur création et leur organisation, d'autre part leur fonctionnement interne. Le droit public interne se subdivise en différentes branches. On peut citer le droit administratif, le droit constitutionnel ou encore le droit financier. Le droit privé est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent les personnes physiques ou morales de droit privé, les collectivités privées comme les associations, les sociétés civiles commerciales dans le rapport intrinsèque. Le droit privé se subdivise en de nombreuses branches.
tels que le droit civil, le droit des affaires, le droit matrimonial, le droit commercial ou bien le droit social. Distinction quant à leur objet. Le droit public réunit les règles qui s'appliquent à l'État et aux autres personnes morales de droit public et ne s'intéresse qu'aux choses qui touchent l'ensemble du groupe et à elles seules en principe. Tandis que le droit privé ne s'applique qu'aux personnes morales de droit privé, telles que les personnes physiques, vous et moi, et les personnes morales de droit privé à l'exemple des associations, des sociétés, des entités civiles commerciales, des groupements. Distinction quant à leur sujet. Le droit public ne recouvre en principe dans son acception que les personnes publiques, comme l'État, les collectivités territoriales, les entités publiques, les universités. Tandis que le droit privé regorge en son sein les personnes privées, physiques ou morales. Distinction quant à leur finalité. Dans la mesure où le droit public cherche effectivement à satisfaire un intérêt général qui peut soit être national ou territorial, le droit privé lui cherche à assurer la satisfaction d'un intérêt purement et simplement privé, des intérêts individuels. Distinction quant à leurs sanctions. Le manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit, pour dire la faute découlant du droit privé, est sanctionné par les cours et tribunaux du droit commun et par recours à la force publique. Alors que, pour la faute découlant du droit public ou une faute administrative, il apparaît une diversité de sanctions, administratives et relatives. Ces dernières de nature très diverse peuvent s'agir alternativement ou cumulativement de la suspension du droit d'exercer une activité, du retrait d'une autorisation ou encore d'amende ou d'autres sanctions pécuniaires telles que la consignation d'une somme d'argent ou la cessation de versement d'une aide publique. Distinction quant au juge compétent. Ainsi, en droit privé, le juge compétent sera le juge judiciaire et le juge administratif pour le droit public. Ce qui signifie que le droit privé relève de la compétence des juridictions judiciaires et le droit public relève en principe de la compétence des juridictions administratives. Relativement au droit public, il peut y avoir un contrôle de la légalité des actes administratifs unilatéraux qui peut être opéré par différents juges dans le cadre de différentes procédures. Et ce contrôle peut, dans certaines hypothèses, être mis en œuvre par le juge judiciaire. Tel est le cas en particulier du juge répressif, qui est compétent selon les dispositions de l'article L111 alinéa 5 du Code pénal pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou non. Lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis. Cependant, c'est le juge administratif qui demeure le juge naturel de la légalité des actes administratifs unilatéraux. Ce contrôle peut d'abord être opéré dans le cadre de l'examen d'une exception d'illégalité, dans celui rarissime d'un recours en déclaration d'inexistence ou dans les contentieux objectifs de pleine juridiction. Toutefois, c'est le recours pour excès de pouvoir REP qui a été principalement créé à cette fin, qui demeure le principal moyen de contestation de la légalité des actes administratifs unilatéraux. Se pose alors la question des cas d'ouverture, de recours et celui de l'étendue du contrôle juridictionnel. Distinction quant au texte applicable. Elle se justifie par la dualité des ordres juridictionnels. Cela permet d'avoir deux droits indépendants avec des règles propres à chacun et des juridictions différentes. Cette distinction implique que l'État et les collectivités publiques sont soumis à des règles particulières en matière de contrat de responsabilité ou en matière de droit des biens. Le droit public, tout en régissant les premières citées, les personnes morales de droit public, leur confère en même temps des moyens exorbitants de droit commun. Exemple,
la possibilité d'imposer aux autres acteurs des décisions sans leurs avals préalables. Le droit privé est régi par les textes du droit commun qui ne font pas l'objet de règles spéciales ou particulières, donc un ensemble de règles égalitaires qui met en principe tous les acteurs au même pied d'égalité. La relative distinction entre droit privé et droit public. Comme dit l'adage, le droit c'est l'école de la rigueur mais non celle de la rigidité. Pour s'interroger sur la dite distinction, une distinction artificielle et idéologique remarque est faite de l'imprécision de la distinction. Aujourd'hui, de nombreuses questions traitent du droit public et du droit privé. Cela concerne particulièrement les matières procédurales, comme pour la procédure civile et la procédure pénale. L'appellation mixte a été arbitrairement préférée à l'appellation hybride ou composite et l'appellation de cette branche du droit qui agglutine des caractères du droit public et ceux du droit privé. Et à côté traditionnellement considérés comme mixtes, tels que le droit des assurances ou le droit de la propriété intellectuelle, d'autres droits pouvant classiquement être rattachés uniquement à une seule branche principale du droit tendent progressivement à se rapprocher également de l'autre branche principale du droit. C'est notamment le cas du droit de l'environnement. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.